C'est tous les jours de Manche. Arnaud Demanche est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour Apolline, bonjour à tous les amis, bonjour les auditeurs et bonjour à Pierre Chasseret qui est resté dans ce studio. Alors Pierre, je le rappelle, pour ceux qui prennent cette chronique en cours de route, vous êtes le porte-parole de 30 millions d'amis. Ah non, pardon. Petite erreur. Pardon, de 40 millions d'automobilistes selon les syndicats et de 40 millions de bonnes poires à qui coller des amendes selon la police. C'est toujours une petite différence. Et vous n'aimez pas les zones à faibles émissions, c'est pour ça que vous êtes à RMC et pas Europe 1, parce que leurs émissions sont trop faibles et nous on a plus d'auditeurs. Et c'est bien gentil d'être chez nous. Alors, les zones à faibles émissions, c'est quoi? Les ZFE, ce sont des zones où on limite la circulation des véhicules polluants pour rendre la ville plus propre. Par exemple, Paris est une zone à faible émission. Anne Hidalgo a dit « Les automobilistes n'ont pas à salir la ville. C'est mon travail de faire ça. C'est à moi de dégueulasser cette capitale. » Il y a des endroits comme à Londres où on a réduit drastiquement le nombre de voitures. Et puis il y a Paris où Anne Hidalgo a réduit drastiquement le nombre de routes en foutant des chantiers partout avec personne dedans. Ça fait des bouchons monstres. Du coup, les émissions sont plus faibles, oui, mais elles durent plus longtemps. Malinx le lynx. Malinx. Comme ça, on compense. Moi, j'ai un très bon ami écolo en Ardèche qui s'appelle Joseph, je le salue. Il est super écolo, du coup, il a jamais changé de voiture pour ne pas surconsommer. Résultat, il a une R21 de 77 avec des trous de rouille dans la carrosserie. Le pot d'échappement, il tient avec une ficelle. Ça fait la même fumée noire qu'une centrale à charbon. À chaque fois qu'il la démarre, il tue 3 écureuils. Il faut quand même que j'ai une conversation avec ce gars sur l'écologie. Alors, pour éviter de polluer, la meilleure solution, c'est encore les transports en commun. Le train ne pollue pas, ou très peu, mais en plus, la CGT et FO ont la fibre écolo. En ce moment, les trains roulent pas. Donc, ça pollue encore moins. Cocorico! Alors, Cocorico aussi, parce que la pluie a fini par tomber. Et oui, enfin, il a plu! Ah, vous, je sais pas, moi, je suis allé gambader sous la pluie. Torse nu ce matin, j'ai déchiré mon t-shirt pour que les gouttes perlent sur mon torse en secouant mes cheveux mouillés comme Manu. J'avais l'impression d'être notre directeur d'antenne Grégory qui tous les matins est ivre de joie en écoutant cette chronique sous la douche et l'eau perle sur son corps. Il était temps que la sécheresse se termine. Vous avez vu l'état d'Elisabeth Borne? La déshydratation, c'est quand même terrible, quoi. C'est épouvantable. Ah, maintenant que vous me le dites. La sécheresse, Arnaud, qui continue néanmoins à préoccuper le gouvernement. Christophe Béchu, le ministre de l'écologie, a appelé les préfets à prendre des mesures de restriction. Alors, l'occasion pour les préfets de découvrir qui était Christophe Béchu et d'apprendre qu'on avait un ministre de l'écologie. Voilà, Christophe Béchu est réapparu la semaine dernière. Ça a dû être un grand soulagement pour sa famille de savoir qu'il était bien vivant, que non, il n'avait pas été enlevé par les FARC. On partage leur joie. Alors, signalons aussi qu'on manque de neige, notamment dans les stations de ski. Ça, c'est toujours pas réglé. J'ai l'impression que les seuls pays à encore avoir de la neige, c'est l'Arabie Saoudite et Dubaï. En tout cas, dans les Alpes, non mais il n'y a plus que eux là, ils font des compétitions de neige l'été prochain, bref. En tout cas, dans les Alpes, tous les personnels souffrent, notamment les moniteurs de ski, les pauvres. Toute l'année, ils s'entraînent à devenir des beaux gosses bronzés qui skient la doudoune ouverte sur leur torse couleur de miel pour draguer des touristes hollandaises. Et là, ils peuvent pas skier, il n'y a pas de neige. C'est horrible, il y a vaguement un peu de gadou, c'est nul. Tout leur séjour se résume à... Ah oui, alors, très bien la gadoue. Alors, c'est la gadoue, c'est pas le bruit d'un moniteur de ski qui rencontre une touriste hollandaise. C'est la gadoue. Arnaud, c'est... Mais leur vie n'a plus aucun intérêt maintenant qu'il n'y a plus de neige à ces gens-là. Je vous ai choqué peut-être, je suis navré. La gadoue. La gadoue. Bon appétit si vous êtes à table pour alors, le petit déjeuner. selon le Parisien, Arnaud, Emmanuel Macron s'agace de la très faible notoriété de certains de ses ministres. Il pense faire un remaniement. Oui, avant, on jugeait les ministres pour leurs compétences. Maintenant, c'est au nombre de followers que ça se joue. On est à 2 doigts d'avoir Maëva Guénam comme ministre des Finances. Salut la commu, c'est Maëva. Alors aujourd'hui, je vous propose un tuto spécial refinancement de la dette. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de m'injecter des liquidités dans le budget. C'est un peu comme s'injecter du botox dans les seins, ça permet d'attirer des gens qui ont de la thune, voilà. Alors n'oubliez pas mon code promo Bercy les chouchous et abonnez-vous à la chaîne Kissou Kissou. Enfin, la question est entière, les membres du gouvernement sont-ils si peu connus que ça? C'est l'occasion de faire ensemble un petit quiz. Alors, membre du gouvernement ou pas membre du gouvernement, soyez bons, il y a un dîner en tête-à-tête avec Gérald Darmanin à gagner au club Le Coquinopolis. Je sais pas s'il faut que je joue. Ça va bien se passer. Est-ce que vous êtes sûr qu'il faut que je joue, Arnaud? Alors, membre du gouvernement ou pas, on y va. C'est parti. Alexandre Fiolo. Jamais entendu. Non, c'est notre standardiste. Enfin, vous connaissez ça, pas non, je me dis. Mais si, mais non, mais pas. C'est une honte. Non, mais il n'est pas membre du gouvernement. Non. Hervé Berville.
Oui. Oui. Ah bon, c'est qui? La mère, il a raison. Ah bon Benjamin Ah oui, Griveaux. la mère, ça y est, je le vois. Non, bah non. Benjamin Griveaux. Non, vous avez Non, bah raison. plus, il est- plus. C'est un Ah bah non, piège. c'est un piège. c'est bien. Il Plus. est devenu doublure lumière de Rocco Siffredi. Bérengère Couillard. Ah bah oui, Couillard, Oui, quand on a oui, entendu oui. une fois, on le sait. Écologie. Couillard. Florent Duparchi. Non. 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 Lui, il est gardien de but au stade de Reims. Rien à voir. Benjamin Castaldi. Mais non. Non, mais il a Mais le non. niveau, je trouve. Il a le niveau. Pas encore. Jean-François Caranco. Oui. Oui, C'est l'outre-mer. Oui, plutôt. ancien préfet, excellent préfet Il est d'ailleurs, balèze, très le intéressant. rédacteur en chef Tout dans à fait, les il a une moustache. Grégory Caranoni. Oui. Qui vient d'être nommé secrétaire d'État aux Quentin, vous savonnettes êtes parfumées, excellent. aux shampoings sans parabènes et au pH neutre. Bravo. Allez, Apolline, je Non, vous laisse. Non, c'est Il est- Quentin, c'est Quentin. c'est Quentin qui a gagné. Tu as donc gagné Et ben voilà, un dîner en tête à avec tête Gérald Darmanin. avec Gérald Eh ben, Darmanin. j'en ai La chance. Dans un club. Alors, Apolline, il est temps pour vous d'aller retrouver Philippe Martinez. Je crois, vous êtes en cuir, il a une moustache. Ça nous permettra de bien terminer la semaine. magnifique. Et à Évidemment, lundi. Bon évidemment. Merci Arnaud, à lundi.